Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des missionnaires de la miséricorde. Chaque jour, nous vous accompagnons pour essayer de découvrir et d'aimer plus ce grand mystère de la miséricorde de Dieu. Alors aujourd'hui, la parabole de la brebis égarée. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 15, verset 4, nous découvrons cette parabole où le Seigneur nous dit que le bon berger, quand il a un troupeau de 100 brebis et qu'une vient à partir, à s'égarer, il faut que ce bon berger abandonne les 99 pour aller chercher celle qui est partie. Parce que dans les comptes de Dieu, un vaut plus que 99. Je crois que un vaut plus que 99 parce que la brebis qui part, le chrétien qui ne veut plus suivre le Seigneur, celui qui pêche, celui qui ne veut pas obtenir la miséricorde de Dieu, celui qui met un obstacle à son pardon, eh bien, il fait naître dans le cœur de Dieu une angoisse, une peur. Cette peur, nous l'avons peut-être ressentie quand nous étions enfants. Il arrive, alors que maman doit venir nous chercher tous les soirs, qu'un soir, maman n'est pas là. Peut-être uniquement parce qu'elle est en retard, mais dans le cœur de l'enfant, il y a une grande peur. Pourquoi maman n'est-elle pas là? Parce que je n'ai pas été sage, peut-être. Parce que je n'ai pas rangé ma chambre, parce que j'ai mal fait mes devoirs, et peut-être tout simplement que maman ne m'aime plus. Et une grande peur monte dans le cœur de l'enfant, jusqu'à ce qu'au bout de la rue, la voiture de maman arrive enfin. Ça y est, elle est là, elle m'aime. Et toute la peur qui s'était amoncelée dans le cœur de cet enfant a disparu. Eh bien, pour cette brebis, je crois que c'est la même chose. Quand elle voit arriver le bon pasteur à travers les prairies, à travers les plaines, à travers les précipices aussi, à travers l'abîme des péchés, à travers eh bien, le loup qui rôde autour, à travers l'aigle peut-être également qui commence à faire des cercles au-dessus de lui, toutes ces tentations, tout le malin qui est autour de nous et qui, quand nous venons à nous séparer du troupeau, eh bien, cherche à nous attaquer, cherche à nous dévorer. Parce que cette brebis-là ne veut pas faire partie du troupeau. Peut-être tout simplement parce qu'elle n'en peut plus. Peut-être parce qu'elle en a marre que toutes ces brebis chantent toujours les mêmes chants. Peut-être qu'elle en a marre aussi que, eh bien, toutes ces brebis aient la même laine, qu'elles soient toutes habillées pareilles. Alors, elle décide de partir. Allons voir si l'herbe du champ n'est pas un peu plus verte à côté. Et cette brebis ne s'imaginait pas qu'elle était en sécurité dans le troupeau. Bien souvent, nous nous disons que, eh bien, par nous-mêmes, par nos propres expériences, nous pouvons sortir de l'Église, de son enseignement aussi, en se disant, eh bien, je me débrouillerai bien, j'arriverai bien à trouver quelque chose. Et parfois, nous le savons, les chutes sont difficiles, les chutes sont même graves. Et le bon berger arrive. Parce que le visage de la miséricorde, c'est celui-là. Et Jésus l'a bien souvent répété à Sainte Faustine, il n'y a qu'un seul obstacle à ma miséricorde, c'est ton orgueil. Le seul obstacle que tu puisses mettre, eh bien c'est toi-même, dans le refus que tu as d'accepter que je vienne à toi. Alors, quand le bon berger a trouvé sa brebis, quand le Seigneur vient vers nous, même si nous avons péché de manière grave, même s'il y a beaucoup de choses qui dans le troupeau ne nous intéressent pas ou plus, même si parfois même nous ne le comprenons pas dans l'enseignement de l'Église, le Seigneur vient vers nous. Et le Seigneur nous prend sur ses épaules pour que notre petite tête de brebis soit bien proche de son cœur, pour entendre les battements du cœur du Christ, parce que c'est ce cœur-là qui nous aime. Et le Seigneur nous dit dans l'évangile de Saint Luc qu'il ramène la brebis, non pas au bercail, non pas pour la remettre dans le troupeau directement, pour lui dire maintenant tu chanteras les mêmes chants que toutes les autres, maintenant tu auras la même laine que toutes les autres, maintenant tu reviendras bien dans les rails et tu suivras bien les convenances. Non, il la ramène chez lui. Une brebis qui se retrouve bien dans la salle à manger ou dans le salon peut-être, en tout cas à l'endroit où le bon berger peut la montrer à ses convives, à ses invités. Parce qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion.
Voilà la joie du ciel. La joie du ciel, c'est que nous puissions accepter que le Seigneur vienne vers nous. La joie du ciel, c'est que le Seigneur puisse nous faire miséricorde. Alors pour cela, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller voir un prêtre. Allez vite vous confesser. Même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, même si vous vous dites que non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, j'ai trop de choses à dire, ça fait trop longtemps, allez voir un prêtre, allez vous confesser simplement. Laissez le Seigneur venir à vous et vous prendre sur ses épaules. À demain pour une nouvelle vidéo.